Je me suis préparé à divorcer de ma femme, une actrice de premier plan, alors j'ai trouvé un avocat pour imprimer un accord de divorce. Je me suis douté qu'elle signerait comme d'habitude sans y prêter attention. Comme je m'y attendais, après que je lui ai donné l'accord, elle a directement signé son nom sur la dernière page. Après l'avoir vu signer, j'ai jeté un coup d'œil à l'accord, et le poids sur mon cœur s'est enfin envolé. Peu de temps après, Liu Ruiyan a écarquillé les yeux. Elle n'arrivait pas à croire ces deux grands caractères pour « divorce », son esprit était vide. Elle a rapidement posé la lettre qu'elle n'avait pas fini de lire et a pris l'accord de divorce, le feuilletant. Finalement, sur la signature, elle a trouvé son propre nom, et cette écriture. Elle ne pouvait pas être plus familière. Son visage est devenu instantanément pâle. Mais elle n'arrivait pas à comprendre comment elle avait pu signer un accord de divorce. Elle reprit la lettre. Et continua à la lire. « Désolé, il y a un mois, je t'ai trompé. Ce que je t'ai fait signer n'était pas une annonce, mais un accord de divorce. J'espère que tu pourras pardonner mon égoïsme et ma dissimulation. Parce que je ne voulais vraiment pas que tu saches. Maintenant que la période de réflexion est passée, nous sommes divorcés. Je pars les mains vides, ce qui est une excuse pour mon égoïsme et ma dissimulation. Je te souhaite aussi sincèrement de passer une vie ensemble avec Kei-Kin, un amour éternel. Ne viens plus me chercher. Va chercher ton bonheur. Signature, ton ex-mari, Jibo Chan. » En regardant ces derniers mots, Liu Ruiyan était extrêmement en colère, ses lèvres tremblaient sans cesse. Ex-mari? Il était clairement son mari, comment en une nuit? Est-il devenu son ex-mari? Pendant un moment, la colère monta dans son cœur. Il y avait aussi cette panique inconnue. Elle a immédiatement sorti son téléphone portable et a appelé sa meilleure amie. Et lui a demandé d'emmener son petit ami chez elle. Bien que sa meilleure amie soit perplexe. Elle est quand même venue chez Liu Ruiyan avec son petit ami, remarquant la panique sur son visage. Elle s'est dépêchée de lui demander avec inquiétude, « Liu Ruiyan, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Liu Ruiyan n'a pas fait attention à sa meilleure amie, mais a directement regardé son petit ami, l'accord de divorce de Jibo Chan, c'est toi qui as aidé à suivre la procédure, n'est-ce pas? L'homme a été stupéfait, n'en avons-nous pas déjà parlé? Oui. Quoi, mademoiselle Liu, y a-t-il un problème? Liu Ruiyan frappa violemment l'accord de divorce sur la table, les yeux rouges de larmes. Si, pourquoi ne m'as-tu pas expliqué clairement à l'époque? Sa meilleure amie et son petit ami étaient déconcertés. Ils ne savaient pas pourquoi Liu Ruiyan se mettait autant en colère, mais en voyant cet accord de divorce, l'homme semblait deviner quelque chose. Il l'ouvrit précipitamment et vit le nom de Liu Ruiyan sur la signature de la dernière page. Ils écarquillèrent les yeux, le visage plein d'horreur, ne s'attendant absolument pas à ce que ce soit comme ça. Liu Ruiyan était marié, et son mari était en fait Jibo Chan. Le petit ami de sa meilleure amie était un peu paniqué. Il comprit aussi tout instantanément et expliqua rapidement, cet accord ne pose pas de problème. La répartition des biens est très claire, il suffit de signer, donc je n'y ai pas trop prêté attention. Lorsqu'on en a parlé à la fête ce jour-là, c'était juste parce que je pensais que ta petite amie et toi étiez les meilleurs amis, et que Monsieur J était ton agent. Les relations sont si bonnes que je ne voulais pas facturer d'honoraires d'avocat, mais qui aurait cru que Monsieur J est ton mari. Et ce jour-là, tu as amené Monsieur Kei-Kin. Nous pensions même que c'était ton petit ami. Un mot éteignit instantanément la colère de Liu Ruiyan. Oui, si seulement j'avais fait un peu plus attention. Même un peu, j'aurais pu le remarquer, mais je ne l'ai pas fait. Au fond, c'est encore moi qui l'ai trop négligé. De qui peut-on blâmer cette erreur? C'est tout de sa faute. Son expression douloureuse fit beaucoup de peine à sa meilleure amie, qui lui prit rapidement la main et la réconforta. « Ruiyan, si tu ne veux pas divorcer. Parlant avec lui, vous pouvez vous asseoir et discuter calmement. » Si elle pouvait en parler. Serait-elle aussi douloureuse et impuissante? Je n'arrive plus à le joindre. Sa meilleure amie et son petit ami ne s'en sont pas souciés, même si elle ne pouvait pas joindre Jibo Chan, elle ne croyait pas qu'elle ne pouvait pas joindre sa famille. Ses parents et amis, ses frères et sœurs, elle finirait bien par le joindre. Mais elle se trompait, et surestimait Liu Ruiyan. Mariée depuis 2 ans. Elle n'avait aucun moyen de contacter la famille et les amis de Jibo Chan, et ne pouvait même pas joindre ses parents. C'est aussi à ce moment qu'elle comprit ce que ces 2 années de mariage avaient apporté à Jibo Chan. Seulement elle, était-elle une épouse convenable? Même sa meilleure amie et son petit ami n'arrivaient pas à y croire. Personne n'aurait imaginé le mariage de Liu Ruiyan et Jibo Chan se terminer ainsi. En tant qu'épouse, elle ne connaissait même pas une seule connaissance de son mari, pas même sa famille. Il pouvait comprendre pourquoi Jibo Chan voulait divorcer. Qui pourrait supporter un tel mariage? Ils ont dit qu'ils allaient l'aider à trouver une solution. Ses amis pouvaient seulement essayer de la réconforter, mais personne ne parvenait à contacter Jibo Chan. Comme s'il n'avait jamais existé. Liu Ruiyan n'arrivait pas à y croire. Pour divorcer d'elle, pour la quitter, il était allé jusqu'à ce point. Est-ce vraiment le Jibo Chan qu'elle connaissait? Non. Elle ne l'avait probablement jamais vraiment connu. Après tout,
elle ne l'avait jamais compris. Elle ne connaissait même pas ses préférences. Liu Ruiyan sentait une colère monter en elle. Mais elle n'arrivait pas à l'exprimer. Au contraire, après s'être calmée, elle se sentait coupable et pleine de regrets. De plus en plus intense. Tu es son avocat, tu peux sûrement le contacter. N'est-ce pas? Le petit ami de sa meilleure amie avait l'air un peu gêné. Elle pouvait contacter Jibochon. Par des moyens spéciaux. Mais elle est avocate, et ce genre de comportement est illégal. Je ne te demande pas son contact. Je veux juste que tu lui transmettes un message, c'est possible? Liu Ruiyan s'est rabattue sur cette solution et a obtenu l'approbation du petit ami de sa meilleure amie. Elle a rapidement sorti son ordinateur. Elle a rédigé un document et l'a envoyé, avec un regard plein d'espoir. Sa meilleure amie et son petit ami en étaient peinés. Jibochon, l'avion a atterri. Jibochon respirait l'air frais. Il ne savait pas où il était, mais il appréciait cette balade sans but. Il marchait dans les rues bruyantes, regardant les passants. Il est allé dans des sites touristiques, a vu les magnifiques paysages de son pays, et est allé dans une rue gastronomique. Il a goûté aux spécialités locales. La vie était si belle. La vie sans Liu Ruiyan était si agréable. Il pensait qu'en partant ainsi, il aurait des regrets et serait malheureux. Mais c'était tout le contraire. Cette liberté retrouvée lui ouvrait tous les pores. Chaque cellule absorbait avidement ce calme. C'était vraiment facile. Assis au bord du lac, Jibochon a commandé un bubble tea au lait perlé de Tiandaoku. Regardant les oiseaux s'envoler, regardant les ondulations de l'eau du lac, regardant le soleil brûlant. Se coucher lentement, elle n'est pas pressée, elle a beaucoup de temps à perdre. Et elle ne pense pas que c'est du gaspillage, au contraire, elle apprécie cette belle chaleur. Un message arrive sur son téléphone. Elle n'a jamais donné son nouveau numéro à personne. Elle ne sait pas qui la contacterait à ce moment-là. Elle clique et se rend compte que c'est son avocat qui l'a envoyé. Monsieur J. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses. Je vous ai contacté par des moyens spéciaux, mais j'espère que vous me comprendrez. C'est que votre femme et ma petite amie sont de bonnes amies. Je n'ai pas pu résister à ces supplications. Mais soyez rassurés. Je ne donnerai votre contact à personne, et encore moins à mademoiselle Liu. Elle m'a seulement chargé de vous envoyer un document. Si vous le regardez, veuillez répondre. Après tout, ce médecin que vous êtes est parti sans dire un mot. Il est normal qu'elle soit anxieuse. J'espère aussi que, quoi qu'il arrive, vous pourrez vous asseoir et bien discuter. Jibochon sait que Liu Ruiyan sera en colère qu'il soit parti comme ça. Il est normal d'être en colère. Simplement, elle lui envoie un document. C'est ce qu'il n'avait absolument pas prévu. Après l'avoir ouvert au hasard, Jibochon a été très surpris. Au moins des dizaines de milliers. Ce n'est pas possible, elle écrit tellement pour lui. Quel est l'intérêt? Le réprimander? Ils sont divorcés, ce n'est absolument pas nécessaire. Elle est trop paresseuse pour lire et ne veut pas que ce document gâche son humeur. Elle a simplement éteint son téléphone. Elle ne prévoit pas non plus de répondre à ce document. Ruiyan. Jibochon a regardé la nuit. Avant de retourner à l'hôtel. Le message de l'avocat est arrivé à ce moment précis. Monsieur J, avez-vous vu le document? Pouvez-vous répondre? Je n'en peux vraiment plus de la pression. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Son amour rend Jibochon un peu impuissant. C'est vrai, ce n'est pas bien d'impliquer les gens sans raison. Après avoir répondu par un simple OK, il a tapé quelques mots dans la boîte de dialogue, je ne veux pas voir le document. Divorcé, ne me dérangez pas. Puis il l'a envoyé. Au même moment, le petit ami de sa meilleure amie a fait une capture d'écran des informations après avoir masqué le numéro. Envoyé à Liu Ruiyan, une simple phrase, mais qui a fait se contracter les pupilles de Liu Ruiyan. Une colère sourde monte en elle, et elle tape rapidement beaucoup de mots dans la boîte de dialogue. Mais à mesure que le nombre de mots augmente, sa confiance diminue, jusqu'à la fin. Elle se transforme en un soupir, supprime ses mots et s'appuie, impuissante, sur le canapé. Le regard vide fixé sur le plafond, à un moment donné, elle pense à quelque chose. Elle prend la lettre, la relit et finit par comprendre. Pourquoi Jibochon voulait divorcer d'elle? Elle n'a compris la raison du divorce que 24 heures après son départ. Il s'avère qu'il est au courant de son histoire avec Keikin, pensant ainsi. Liu Ruiyan se sent de plus en plus mal à l'aise et éprouve des remords, les souvenirs refont surface lentement. Elle soupire profondément, oui, elle aime Keikin. C'était il y a de nombreuses années, il y a 3 ans, Jibochon la courtisait, et elle-même ne courtisait-elle pas Keikin. Seulement, à cette époque, Keikin ne l'aimait pas, il la considérait simplement comme une cadette. Comme une petite sœur, Liu Ruiyan est très triste, elle l'aime en secret. Jibochon l'aimait aussi en secret, le tournant, c'est le mariage de Keikin. Elle sait qu'elle doit dire adieu à Keikin, et à son mariage avec Jibochon. Elle admet que c'est impulsif, mais aussi mûrement réfléchi, Jibochon est très bon avec elle. Et elle n'est pas opposée, elle est même un peu admirative, un homme qui vous courtise pendant 3 ans. Comme elle a courtisé Keikin pendant 3 ans, cet entêtement l'a émue, et elle a épousé Jibochon avec désespoir. Mais elle n'a jamais regretté, et plus encore, elle apprend à lâcher prise petit à petit. Lâcher Keikin,
accepter Jibochon petit à petit, mais cela prend du temps. Et elle l'a fait, aujourd'hui, elle peut complètement considérer Keyikin comme un ami, même si elle sait qu'il a divorcé, Liu Ruiyan n'a pas eu l'idée d'être avec Keyikin, mais 3 ans d'amour secret. 2 ans de lâcher prise, cette silhouette est toujours dans son cœur, avec des traces. Peut-être est-ce une habitude, ou peut-être est-ce la prochaine vie, elle est toujours spontanée. Ses yeux se posèrent sur Keyikin, mais elle n'avait vraiment aucune autre pensée, quant au mariage caché. Une partie était effectivement pour sa carrière, mais surtout, elle n'avait pas complètement accepté Jibochon. Mais maintenant, elle découvre que Jibochon l'a quittée comme ça, la douleur dans son cœur apparaît lentement. Elle ne sait pas comment Jibochon est vraiment entré dans son cœur, mais leur relation est calme. Sans trop de vagues, c'est tout. Donc elle est en colère, pas parce que Jibochon est parti comme ça. Et qu'il est comploté pour divorcer. Elle peut comprendre ça. C'est elle qui s'est méprise. Mais pourquoi ne pas lui donner une chance de s'expliquer? Pourquoi partir sans un mot? Pourquoi condamner son mariage à la mort sans dire un mot? Liu Ruiyan est très en colère. Elle est en colère contre le manque de confiance de Jibochon, contre son malentendu. En colère contre la façon dont Jibochon a agi de sa propre initiative, et plus encore contre le fait qu'elle n'ait pas assumé le rôle d'une épouse. Les responsabilités qu'elle aurait dû avoir. Pourquoi n'a-t-elle pas clarifié ces choses plus tôt? Il ne devrait y avoir aucun secret entre mari et femme. Elle a aimé Keyikin. Elle aurait dû lui dire, mais elle ne l'a pas fait. Elle est encore plus en colère. Elle n'a pas vu clairement la place de Jibochon dans son cœur. 2 ans de mariage. Elle aimait déjà cet homme qui se dévouait silencieusement pour elle. Elle le savait bien. Elle n'est pas insensible. Dès le jour de son mariage, elle s'est dit qu'elle devait oublier Keyikin et chérir l'homme devant elle. Même maintenant. Elle n'a jamais pensé à divorcer de Jibochon, même avec cet accord de divorce. Plus important encore, dans son cœur maintenant. Elle n'a pas non plus l'intention d'être avec Keyikin. Elle a divorcé. Elle a elle-même divorcé, mais elle n'a pas. Ce à quoi elle pense, c'est comment retrouver Jibochon et le faire revenir sur sa décision. Elle veut toujours avec lui maintenir ce mariage. Mais depuis 3 jours, elle n'a pas trouvé aucun moyen de contacter Jibochon. Chez le petit ami de sa meilleure amie. Elle savait qu'elle ne devrait pas déranger les autres, vivant dans un état second. Après être restée à la maison pendant 3 jours, elle espérait tellement qu'en ouvrant les yeux, elle verrait Jibochon revenir. Elle s'est dit qu'elle devait se jeter dans ses bras. Pour lui dire sincèrement que la personne qu'elle aime maintenant est Jibochon. Et non Keyikin. Ruiyan, ça va? N'ayant pas vu Liu Ruiyan depuis plusieurs jours, Keyikin était un peu inquiet. Il est venu lui rendre visite. Dès que Liu Ruiyan l'a vu, Keyikin était extrêmement tendu. Que se passe-t-il? Elle a des problèmes? Ça ne devrait pas. Jibochon est l'agent le plus posé que j'ai jamais rencontré. Comment pourrait-il y avoir un problème? Dis-moi vite, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l'aider? Keyikin était tendu. Cette expression était vraiment sincère, s'inquiétant pour Jibochon. Liu Ruiyan se sentait encore plus honteuse. Même un étranger s'inquiète autant pour elle, pense qu'elle est si bien. Mais elle ne le sait pas. J'ai divorcé d'elle. Keyikin la regarda fixement, abasourdi. Le visage rempli d'incrédulité. Tu es marié? Jibochon est ton mari? Elle n'avait jamais pensé à une telle chose. Il était clair qu'entre eux, cela ressemblait juste à une relation de collègues. Comment pouvait-il être mari et femme? Oui, dit Liu Ruiyan avec courage. Elle a dit la vérité, et a même exprimé ses sentiments pour Keyikin. Keyikin soupira, se souvenant aussi de beaucoup de choses, secouant la tête impuissant. Ruiyan, tu es vraiment confuse. Jibochon est un homme si bien. Puisque tu es marié, tu dois bien faire ton rôle d'épouse. Tu dois faire ce que tu dois faire, même si tu as d'autres sentiments dans ton cœur, mais finalement, tu as choisi ce mariage. Pourquoi être si confuse? Tu l'as vraiment blessé. Keyikin se blâme aussi, mais en fin de compte, il ne sait pas quoi faire. S'il avait su que Liu Ruiyan et Jibochon étaient mari et femme, il aurait certainement gardé ses distances. Même s'il considérait Liu Ruiyan comme sa sœur, il n'y a finalement pas de lien de sang. Il faudrait quand même garder ses distances. Liu Ruiyan ne savait pas quoi dire, ses mots dits en se détournant. Elle ne pouvait rien dire. Après un long moment, les yeux de Liu Ruiyan rougirent légèrement. Des larmes coulèrent. Je veux la retrouver et lui expliquer. Mais je ne la trouve pas. Keyikin savait que Jibochon avait complètement renoncé. À quel point doit-elle être triste pour partir ainsi? En d'autres termes, tu ne l'as jamais vraiment aimé. Sinon, même si une personne part proprement, il y aurait toujours des bribes d'informations. Mais tu ne sais rien. Ruiyan, tu devrais lui dire pardon. Les larmes de Liu Ruiyan coulaient de plus en plus. À cet instant, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Keyikin n'a pas dérangé Liu Ruiyan et est partie d'ici. Elle ne savait pas comment consoler Liu Ruiyan. Après tout, elle en était aussi en partie responsable. Ce qu'elle pouvait faire, c'était de faire tout son possible pour retrouver Jibochon. Elle pouvait voir que Jibochon aimait beaucoup Liu Ruiyan,
Et Liu Ruiyan l'aimait aussi. Un couple aimant à la base. En arriver à ce point, c'était vraiment dommage. C'était aussi sa façon de réparer la relation entre les deux. Mais il était encore plus difficile pour elle de retrouver Jibo-chan. Ainsi, les jours passaient, un jour après l'autre. Une semaine entière s'était écoulée depuis le départ de Jibo-chan. Une semaine. Elle avait l'esprit vide et ne savait absolument pas quoi faire. Jibo-chan, de son côté, arborait un sourire chaque jour. Elle avait voyagé dans de nombreux endroits et rencontré beaucoup de gens. Des paysages, de la bonne nourriture et cette amitié éphémère. La vie est vraiment intéressante. Elle comprit aussi pourquoi tant de gens aimaient voyager. Chaque jour, on peut voir des paysages différents, rencontrer des personnes différentes et insuffler du sang neuf dans la vie. Que faire avec ça? Jibo-chan passa devant un étal et vit des souvenirs. Monsieur, 10 yuan pièce, 2 articles à 10% de réduction. La jeune vendeuse ambulante. Ces choses doivent être faites à la main. 10 yuan, ce n'est vraiment pas cher. D'accord, j'en prends un. Jibo-chan en a choisi un. Quelqu'un qui vous plaît vraiment. Monsieur. 2 articles à prix réduit. N'en achetez-vous pas un pour votre femme? Jibo-chan a été légèrement surpris. Pour Liu Ruiyan, elle n'y avait pas pensé, mais elle était curieuse. Comment a-t-elle découvert que j'étais marié? Jibo-chan a exprimé ses doutes. La jeune fille a donné une explication, l'intuition, peut-être. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ceux qui sont mariés sont différents. Cette intuition est vraiment intéressante. Mais Jibo-chan a quand même secoué la tête. Vous avez deviné à moitié juste. Je suis marié. Mais je suis divorcé. Mais je vais quand même en acheter 2. Elle veut gagner plus d'argent. Je n'ai pas fait attention aux quelques yuans supplémentaires. Cependant, elle n'a acheté que ce qu'elle aimait. En partant, la jeune fille a regardé longtemps son dos. On ne voit vraiment pas qu'elle est divorcée. Ainsi, Jibo-chan a continué à exercer seul. Jour après jour, près d'un mois s'est écoulé depuis son départ. Jibo-chan mène une vie agréable et confortable, mais Liu Ruiyan est comme une âme perdue. Elle est déprimée toute la journée. Sa meilleure amie a le cœur brisé. Elle harcèle son petit ami toute la journée pour trouver une solution. En tant qu'avocat, il ne veut naturellement pas s'en mêler. De plus, elle a également compris que le départ de Jibo-chan était justifié. Bien qu'elle ait de la sympathie pour Liu Ruiyan, elle se limite à la sympathie. Mais malheureusement, elle ne peut pas résister au harcèlement de sa petite amie. Finalement, elle a trouvé une solution. Bien que ce contrat de divorce ne pose aucun problème, vous pouvez toujours soulever des objections, par exemple, concernant la répartition des biens. Tant que vous le soulevez, Monsieur J devra revenir s'en occuper. La solution est peut-être un peu mauvaise. Mais c'est toujours mieux que de ne pas le voir. De plus, ne dites surtout pas que c'est moi qui l'ai dit. Le petit ami de sa meilleure amie a proposé une solution en allant à l'encontre de sa conscience. Les yeux de Liu Ruiyan se sont enfin illuminés. Un jour, Jibo-chan a reçu une citation à comparaître. Liu Ruiyan avait intenté une action en justice. Elle affirmait que la répartition des biens était inégale et demandait une nouvelle répartition. Jibo-chan était extrêmement silencieux. Jibo-chan a appelé son avocat, qui était aussi le petit ami de la meilleure amie de Liu Ruiyan. Il s'est renseigné sur cette affaire. Monsieur J. Au début, les deux parties ont le droit d'intenter une action en justice. La raison pour laquelle mademoiselle Liu a fait cela est en fait pour vous faire revenir. De plus, vous ne pouvez résoudre ce genre de problème qu'en vous présentant personnellement. Si vous le résolvez bien, vous pourrez également obtenir rapidement votre certificat de divorce. De plus, bien que vous soyez divorcé maintenant, vous devrez obtenir votre certificat de divorce tôt ou tard. Jibo-chan était très déprimé. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si difficile de divorcer. Il savait également que Liu Ruiyan voulait le forcer à revenir. Même s'il acceptait tout ici, il voulait quand même qu'il revienne. En fait, il avait pensé à ce problème. Il pensait qu'après son départ, Liu Ruiyan serait juste en colère, plus la présence de Kei-kan. Sinon, il accepterait volontiers de prendre son certificat de divorce dans longtemps. À ce moment-là, il reviendrait. Sans provoquer de vagues. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle ne suive pas son scénario. Se pourrait-il que son divorce soudain ait blessé sa fierté ou y a-t-il vraiment quelque chose à dire? Impuissant, il n'a pu que réserver un billet d'avion et rentrer à contre-cœur. Liu Ruiyan a appris la nouvelle et s'est empressé de se préparer, réorganisant toute la pièce. Selon l'apparence originale, même les choses dont il pouvait se souvenir à propos de Jibo-chan. Elle en a racheté une copie intacte. Même la photo de mariage, elle l'a encadrée à nouveau et l'a accrochée au mur. Elle espérait que Jibo-chan retournerait dans cette maison et verrait tout cela. Que la vie puisse revenir à la normale, revenir à l'original, mais Jibo-chan n'est pas revenu la voir tout de suite, même s'il a demandé à l'avocat de contacter Jibo-chan. Ce qu'il attendait, c'était un refus impitoyable. Monsieur J a dit, demandez-lui comment répartir les biens. Tant que le plan de répartition qu'elle approuve, il signera. Le petit ami de sa meilleure amie a dit, impuissant. Il savait que Jibo-chan ne voulait pas voir Liu Ruiyan, même s'il revenait.
Je dois lui parler en personne, Liu Ruiyan était ferme. On ne peut pas le récupérer en ne parlant pas en face à face. Impuissante. Le petit ami de sa meilleure amie ne peut que contacter Jibochan, mais Jibochan est très ferme. Tout doit se faire par l'intermédiaire d'un avocat. Il n'est pas nécessaire de se rencontrer en personne. L'intention de Monsieur J est de divorcer. Et sa demande est également raisonnable. Le divorce par l'intermédiaire d'un avocat et sans se rencontrer est une procédure normale. Donc, si tu veux le voir, il n'y a qu'une seule façon. Liu Ruiyan demanda précipitamment. Quelle façon? Le petit ami de sa meilleure amie prit une profonde inspiration et prononça lentement 3 mots. Mingzeng Bureau. C'est la fin et le début du mariage. Tout ce qui concerne le mariage finira par passer par là. Certaines personnes y passeront une fois, d'autres plusieurs fois. Mais en fin de compte, c'est un passage obligé. Si vous voulez voir Jibochan, vous devez aller au bureau de Mingzeng pour divorcer. Vous ne pourrez le voir qu'en recevant le certificat de divorce. Le visage de Liu Ruiyan était pâle. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit la seule façon de voir Jibochan. Mais après y avoir réfléchi, il n'y a pas d'autre moyen. Il ne veut pas la voir. C'est aussi conforme à la procédure. Impuissante, elle acquiesça. Le petit ami de sa meilleure amie envoya le message à Jibochan et obtint rapidement une réponse, demain matin à 9 h. Rendez-vous au bureau de Mingzeng. Monsieur J a spécialement demandé que vous apportiez les documents nécessaires. Le visage de Liu Ruiyan était amer. Pendant ce mois, elle a contacté Jibochan par l'intermédiaire d'un avocat. Elle n'a pas eu de nouvelles pendant 10 jours. Maintenant qu'elle accepte d'aller au bureau de Mingzeng, il a immédiatement répondu. Il n'était pas occupé, il ne voulait tout simplement pas répondre. En d'autres termes, il ne veut pas non plus avoir quoi que ce soit à faire avec elle. La seule chose qu'il veut contacter, c'est ce certificat de divorce qui représente la fin du mariage. Mingzeng Bureau, 9 h. Liu Ruiyan est arrivée tôt ici, mais elle est venue les mains vides. Elle n'avait jamais pensé à divorcer. Ne rien apporter est le mieux. Liu Ruiyan se tenait à côté de la voiture. Elle observait attentivement les deux côtés. Elle ne savait pas d'où Jibochan viendrait. Elle voulait le voir dès la première fois. Vers 9 h 05, un taxi s'arrêta devant elle. Jibochan descendit de la voiture avec un sac de documents à la main. Il est en retard. D'habitude, il n'est jamais en retard. Le regard de Liu Ruiyan s'est assombri, son cœur lui fait plus mal, surtout en voyant Jibochan. À cet instant, il était comme un nouveau-né, plein de vitalité, plein d'entrain. Cet état, c'est comme il y a 5 ans. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, on ne voyait pas non plus, à cause du divorce. Une expression de tristesse, même pas une once. Le cœur de Liu Ruiyan lui fait encore plus mal. Alors, pendant tout ce temps, seul moi était triste et abattu, il s'en fiche complètement. Ses lèvres tremblaient, elle voulait dire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi dire. C'est Jibochan qui a parlé le premier, désolé, je suis en retard. Je t'ai fait attendre longtemps, n'est-ce pas? Entrons. Jibochan a dit poliment. Très courtois, mais distant, ce qui lui a donné un sentiment d'étrangeté. Après avoir dit cela, il s'est dirigé silencieusement vers le bureau des affaires civiles. Mais Liu Ruiyan n'a pas bougé, restant debout. Elle l'a juste regardé comme ça. Jibochan, perplexe, fronça légèrement les sourcils. Il l'a regardé les mains vides, la regardant impassible. C'est alors qu'il a compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas accepté de divorcer? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il pensait que Liu Ruiyan avait changé d'avis, mais il n'avait jamais pensé que il l'avait trompé. Liu Ruiyan, en entendant ces mots, sentit une grosse pierre dans sa poitrine. Qu'il étouffait. Nous, pouvons-nous parler? Elle a dit ces mots avec presque un ton de supplication, et c'était la première fois qu'elle utilisait ce ton depuis 5 ans. Mais la seule réponse qu'elle a reçue a été une phrase calme, allons d'abord chercher le certificat de divorce. Nous parlerons après. Jibochan ne savait pas pourquoi elle ne voulait pas divorcer. Mais il ne voulait pas créer d'autres problèmes. Le visage de Liu Ruiyan est devenu encore plus laid, serrant fermement sa main. Ses ongles se sont enfoncés dans sa paume, mais elle a quand même dit d'une voix douce, « Je ne trouve pas le certificat de mariage. Tu sais, c'est toi qui t'occupes de ranger les affaires à la maison. Alors, je vais te ramener à la maison. Tu m'aideras à le trouver, d'accord ?» pensa Liu Ruiyan. Ce mensonge pouvait tromper Jibochan, mais Jibochan n'est pas tombé dans le piège. Le certificat de mariage a toujours été avec tes papiers, sur ta table de chevet. Vas-y, marie-toi. Je t'attends ici, ou prends un autre rendez-vous. Reviens quand tu auras tout pris. Liu Ruiyan savait qu'il avait percé son mensonge. Elle savait aussi que Jibochan était intelligent et la connaissait bien. Mais il n'avait jamais été aussi sérieux avec elle. Maintenant, sans hésiter. À la démasquer, cela la rendait encore plus triste. Il a toujours été en train de l'influencer, peu importe le genre de mensonge qu'elle disait. Il comprenait, prenait soin de ses émotions, ne le révélait pas. Maintenant, il n'a plus cette délicatesse et n'a plus de compassion. Qui aurait cru que la première rencontre après un mois serait si embarrassante? Qui aurait cru qu'en si peu de temps, un mois, la distance entre elle et Jibochan
serait si grande. Elle regrettait de ne pas avoir dit la vérité à Jibochon plus tôt. Pour le retenir, le cerveau de Liu Ruiyan tournait à toute vitesse. Finalement, elle a trouvé une solution. Bochon, même si nous devons divorcer, ne pouvons-nous pas nous asseoir et discuter? Je te promets. Si tu m'accompagnes à la maison, je divorcerai de toi, d'accord? Liu Ruiyan a encore menti. Elle n'est pas douée pour mentir, mais c'est une stratégie. Jibochon veut divorcer d'elle, elle doit accepter. Vraiment. Jibochon était suspicieux, son regard était froid. Vraiment. Liu Ruiyan a juste regardé Jibochon avec détermination. Elle pensait pouvoir divorcer aussi facilement. Alors il a acquiescé. Il voulait voir ce que Liu Ruiyan voulait dire. Il est monté dans la voiture. Jibochon a appuyé sa tête contre la vitre, regardant dehors. Liu Ruiyan regardait secrètement cet homme. Elle avait le cœur brisé. Après si longtemps, il n'a pas dit un mot. Il ne veut même pas me parler. Mais il sait que c'est de sa faute. En y repensant, avant, quand il conduisait, il trouvait toujours des sujets de conversation avec moi. Il me faisait même rire. Maintenant que j'y pense, je ne savais vraiment pas apprécier. Alors, il imite Jibochon, et cherche un sujet de conversation. J'ai entendu dire que tu as démissionné, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Répond Jibochon avec désinvolture. C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Des paroles cruelles. Qui blessent le cœur de Liu Ruiyan, elle ne peut s'empêcher de rétorquer avec obstination, comment ça ne me regarde pas. Même si on est divorcé, on peut être amis, non? Jibochon sourit. Après l'avoir vu, c'est la première fois qu'il sourit, mais c'est un rictus. Désolé, je n'ai pas l'habitude d'être ami avec mes ex-femmes. Liu Ruiyan est très en colère, comment peut-il être aussi impitoyable, alors qu'il m'aimait tant? Soudain, il ne m'aime plus, et il est si indifférent. Chaque phrase est pleine de rejet et de méfiance, et même si impitoyable. Jibochon. Je te le dis, même si nous avons entamé une procédure de divorce. Nous n'avons pas encore le certificat de divorce, officiellement, je suis toujours ta femme. Jibochon la regarde de travers, les yeux pleins de doute, et pose sa question. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruiyan pile sur les freins. Regardant Jibochon droit dans les yeux, ce que je veux dire, c'est que j'ai mes propres idées sur ce divorce. Jibochon n'a pas compris cette phrase, ses idées? Elle aurait d'autres idées? Quelles idées? Est-ce qu'il y a un problème avec l'accord de divorce? Ou est-ce qu'il y a un problème avec le partage des biens? Ou alors, parce que j'ai pris l'initiative de demander le divorce? Tu as l'impression d'avoir perdu la face. Ce n'est pas grave, dis-le. Je serai prêt à satisfaire ta demande, du moment que tu acceptes de divorcer. Jibochon ne sait pas ce qu'elle veut faire, mais pour lui, c'est sans importance. Ce qu'il veut, c'est ce certificat de divorce, du moment qu'il l'a en main, même si c'est lui qui a demandé le divorce. Il a admis qu'il s'était fait mettre à la porte de cette maison. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Jibochon, tu es allé trop loin. Liu Ruiyan regarda fixement, elle ne comprenait pas comment Jibochon était devenu comme ça. Il parle toujours de divorce. Est-ce qu'il est si impatient de divorcer de moi? Même si c'était de sa faute, n'y a-t-il aucun espoir de se rattraper? Est-ce qu'il ne serait content que s'il me frappait à mort? Liu Ruiyan, je ne te comprends pas. Tu ne m'aimes pas, divorcer de moi devrait être ce que tu souhaites ardemment. Maintenant que tu as l'air comme ça, tu le regrettes peut-être? Tu ne veux pas divorcer de moi? La confusion de Jibochon révélait toujours de la cruauté. Liu Ruiyan voulait vraiment dire quelque chose. Mais les mots lui sont restés dans la gorge et elle a finalement dit. Je ne veux juste pas divorcer comme ça, sans rien comprendre. Ces mots ont rendu Jibochon encore plus confus. Sans rien comprendre, je ne comprends pas. Il a une personne qu'il aime vraiment, et je pars. N'est-ce pas le bon moment? Tu ne comprends pas? Très bien, alors je vais te le dire. Je suis d'accord pour divorcer, mais je ne veux pas divorcer après avoir été mal comprise. Je suis d'accord pour divorcer, mais je ne veux pas que tu me refuses toute chance de divorcer. Je suis d'accord pour divorcer, mais je ne veux pas que toi et moi soyons séparés pour toujours. Et que nous n'ayons plus aucune relation. Liu Ruiyan ne comprenait pas pourquoi il pouvait être si cruel. Alors qu'il l'aimait tant. Même s'il y avait eu un malentendu, cet amour pouvait être abandonné comme ça, au point que seul le fait de venir au bureau des affaires civiles pouvait le toucher. Même pour discuter du divorce, il n'était pas intéressé. Liu Ruiyan ne comprenait pas, elle ne comprenait vraiment pas. Mais après qu'il ait fini de parler, ce fut au tour de Jibochon d'être perdu. N'aime-t-elle pas Keïka? Ne devrait-elle pas être heureuse d'eux? Me voir divorcer sans pleurer ni faire d'histoire? Elle devrait plutôt divorcer de moi et aller trouver Keïka, non? Pourquoi, au contraire? M'a-t-elle dit tant de choses, et d'un ton comme si c'était moi qu'elle aimait? En voyant le regard perplexe de Jibochon, Liu Ruiyan savait qu'il ne comprenait pas. Pourquoi elle disait cela? Elle a saisi cette occasion pour tout expliquer. Jibochon, penses-tu que j'aime Keïka? As-tu pensé que c'était juste un malentendu? Jibochon secoua la tête avec fermeté. Non,
Je ne pense pas que ce soit un malentendu. Sa fermeté frappa le cœur de Liu Ruiyan comme un coup de poing lourd. Cela ajouta encore plus de remords à son cœur. C'était vraiment de sa faute. Elle avait été trop loin, le laissant mal comprendre. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Elle ralentit son ton et s'excusa avec regret. C'est ma faute. Il y a des choses que j'aurais dû te dire depuis longtemps, mais j'ai continué à les repousser. Ce qui a fait que tu as mal compris pendant si longtemps. Jibo-chan ne comprit pas cette excuse. Et maintenant, ce qu'il voulait n'était pas cette excuse. Après le divorce, il allait bien. Donc il aimait ce sentiment. De plus, il n'avait pas compris ce que Liu Ruiyan voulait dire, alors il répondit sans réfléchir. Tout est passé. Les excuses ne sont pas nécessaires. Autant aller chercher tôt. Le certificat de divorce. Vivons chacun notre vie. Même si tu penses qu'il y a quelque chose que tu me dois, tant que tu acceptes de divorcer le plus tôt possible, je te pardonnerai aussi. Le cœur de Liu Ruiyan était encore plus blessé. Avant même qu'elle puisse s'expliquer, elle a reçu un coup en plein visage. Il pouvait comprendre le genre de blessure qu'il avait infligé à Jibo-chan. Pendant 2 ans de mariage, qu'avait-elle fait? Comment avait-elle pu le blesser si profondément? Beauchamp, je sais que tu veux divorcer, mais je vais juste dire une chose. Si tu veux toujours divorcer, j'accepterai. Jibo-chan hocha la tête sans réfléchir. Lui demandant ce qu'elle voulait dire, mais les mots de Liu Ruiyan choquèrent profondément Jibo-chan. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il entendrait ces mots de sa bouche. Je ne veux pas divorcer. Peux-tu me donner une chance de recommencer? Je te promets de bien t'aimer. Jibo-chan écarquilla les yeux, tellement choqué. Il ne put s'empêcher de se rapprocher et d'observer attentivement Liu Ruiyan. Il ne comprenait pas. Comment cette femme pouvait-elle dire de telles choses? La Liu Ruiyan devant lui, est-ce vraiment Liu Ruiyan? Avait-elle un complot qui l'attendait? L'expression de Jibo-chan fit également trembler le cœur de Liu Ruiyan. Ses actions étaient celles de quelqu'un de choqué. En d'autres termes, l'image qu'il avait d'elle n'était pas du tout celle d'une épouse, mais celle d'une femme qui avait un autre homme dans son cœur. Tu as des doutes? Pose les questions, je te répondrai à tout aujourd'hui. Liu Ruiyan n'a pas dit ses pensées. Elle ne savait pas ce que Jibo-chan voulait savoir. Il valait mieux lui donner l'initiative. Tout ce qu'il demanderait, elle le lui dirait sans réserve. Je veux vraiment savoir. Je veux vraiment savoir, 3 ans de cours, tu es resté insensible. Et finalement, tu t'es marié avec moi aussi parce que Keikin avait pris la main de quelqu'un d'autre. Tu étais blessé par l'amour et incapable de t'en sortir, utilisant presque une punition pour votre relation. Tu as mis un point final. 2 ans de mariage, ton cœur n'était pas non plus avec moi. Juste lentement en train de guérir tes blessures d'amour. Je ne sais pas dans quelques années si tu vas guérir. Mais le ciel ne nous a pas donné ce temps. Maintenant qu'il est divorcé et célibataire, tu es pleine de joie. Tes yeux et ton cœur sont remplis de cette silhouette. Tu penses aussi que notre mariage est une erreur. Tu as encore des regrets dans ton cœur. Tu répares cette erreur, pour que tu n'aies plus de regrets. Je suis aussi prêt à te faciliter la tâche. Te laisser poursuivre ton propre bonheur. Mais je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu que je te donne une chance? Entre nous. Le mot chance n'est-il pas trop illusoire? Jibo-chan a résumé tout de leur relation en quelques phrases. 3 ans de cours, 2 ans de mariage. A également résumé tous ses états. De sa déception, punissant avec une erreur. Lui-même en se mariant, jusqu'à 2 ans où il était confus. Me soigner, puis revoir celui que j'ai connu. Retrouver la joie d'être célibataire, Jibo-chan n'a pas eu tort à chaque étape. Tu es marié, pourquoi vouloir sauver ce mariage sans amour? Tu te trompes, à partir du moment où je t'ai épousé, j'ai misé toute ma vie. C'est toi. J'ai aimé Keikin, mais c'était autrefois. Depuis que je t'ai épousé et qu'il a épousé une autre, je ne l'aime plus. Pour moi, notre mariage n'a jamais été une erreur. Avec Keikin, je n'ai jamais eu de regrets. Si regret il y a, c'est à cause de toi. Je ne veux pas que notre mariage se termine aussi précipitamment. C'est ça mon regret. Jibo-chan, je veux te dire que je veux vraiment avec toi. Miser le reste de ma vie. Tu me crois? Liu Ruiyan dit des mots si mielleux. Comme une confession, comment prouver sa sincérité, mais à force de déception. D'amertume accumulée, la confiance de Jibo-chan s'est évanouie. Il n'est plus de l'âge où on peut le tromper avec quelques mots. Après tout, Liu Ruiyan l'a trompé trop souvent, même s'il s'agissait de poison. Il devrait y avoir une résistance, n'est-ce pas? Encore moins un mensonge. Jibo-chan se rassied silencieusement. Il ferma silencieusement les yeux, sous le regard anxieux de Liu Ruiyan, pendant un long moment. Il finit par dire doucement, Liu Ruiyan, tu penses que je suis facile à duper? Le corps de Liu Ruiyan trembla. Il savait que Jibo-chan ne lui faisait pas confiance. Les mensonges répétés. La froideur répétée avait consumé l'enthousiasme qu'il avait pour elle. Même si son amour était encore chaud comme le soleil, une fois arrosé d'eau froide. Il s'éteindrait. Il n'était pas en colère parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'être en colère. C'est un résultat auquel il s'était attendu depuis longtemps.
Alors il accepta très sereinement les soupçons de J. Beauchamp. Longtemps après, il prit une profonde inspiration et dit solennellement, « Beauchamp, le passé est le passé, je veux juste une chance, je passerai le reste de ma vie à le prouver. Je voulais vraiment être avec toi. » Il a secoué la tête, il ne voulait plus perdre de temps. « Désolé, je suis fatigué, moi, maintenant. Je veux juste divorcer. Si c'est vraiment comme tu le dis, prouve-le avec le divorce. D'accord ?» Le cœur de Liu Ruiyan a fait deux bonds soudains, ses lèvres tremblaient sans cesse. Il ne comprenait pas pourquoi il avait dit tant de choses, J. Beauchamp restait impassible. Se pourrait-il qu'il soit vraiment si impitoyable? Tout ce qu'il venait de dire, toutes ses explications. Au final, on en revenait toujours au divorce. Ce qu'il voulait le plus, c'était divorcer. Conduit, alors, J. Beauchamp l'a exhorté. Ne parlant plus, Liu Ruiyan, impuissante, ne pouvait que conduire la voiture jusqu'à la maison. Il cherchait sans cesse des moyens, pensant à comment il pourrait retenir J. Beauchamp, mais, après que la voiture se soit arrêtée, J. Beauchamp était très déçu, puis a enlevé sa ceinture de sécurité. Il a poussé la porte et est entré dans la villa. Il avait l'impression de ne pas vouloir rester une seule seconde. Il voulait obtenir immédiatement le certificat de mariage. Mais une fois entré dans la villa, J. Beauchamp a regardé l'agencement familier. Il était un peu perplexe. Il se souvenait clairement avoir emporté ces choses avec lui. Se pourrait-il qu'il ait trouvé son nouveau logement? Au moment de sa perplexité, il s'est rendu compte que ces choses étaient neuves, fraîchement achetées. Et ce certificat de mariage, il ne savait pas quand il avait été remis en place. Il l'avait pourtant brisé en morceaux. Il aurait dû le brûler. Est-ce Liu Ruiyan? L'a-t-il remis en place? C'est à cela que ressemble notre maison. Je ne veux pas que tu reviennes et que tu vois le désordre. Ne pas voir tes traces. Pour moi, il n'y a que ces choses qui peuvent prouver que tu existes encore. Sinon, ce ne serait qu'un espace fait de blocs de terre carrés, sans aucune chaleur. J. Beauchamp était un peu ému. Mais ce n'était que l'espace d'un instant, n'est-ce pas? Cet élan a été anéanti en un instant par ces 5 longues années. Le sentiment d'ivresse renaissant dans son cœur s'est également dissipé. Les souvenirs du passé sont trop profonds, si profonds qu'ils ne peuvent jamais être oubliés, même une petite chose insignifiante comme celle-ci ne changera absolument rien, et il a instantanément ignoré le mélodrame de Liu Ruiyan. Au lieu de cela, il a monté les escaliers à grandes enjambées et a pris le certificat de mariage sur la table de chevet. Il est retourné au salon à grands pas, en moins de 5 minutes. Au moment où elle a vu le certificat de mariage, le cœur de Liu Ruiyan tremblait. Est-ce qu'il est indifférent à tout cela? Ou est-ce qu'il a apporté le certificat de mariage avec autant d'insensibilité? Elle ne comprend pas ce qu'elle devrait faire pour le retenir. Beauchamp, veux-tu vraiment divorcer de moi? Dis-le-moi. N'as-tu pas hésité, même un peu? Liu Ruiyan voulait à travers cette réponse prouver que J. Beauchamp a encore des sentiments pour elle, mais elle a été déçue. Comme chaque fois que J. Beauchamp était déçu, il n'y avait jamais d'excuse. Ces 4 mots sont comme une épée d'acier, plantée sauvagement dans le cœur de Liu Ruiyan. À ce moment, elle a finalement compris à quel point J. Beauchamp l'aimait. Il était si doux, il ne dirait jamais un mot dur, même s'il refusait. Il l'exprimerait très délicatement. Mais maintenant, sa douceur envers elle, sa docilité envers elle a disparu. Au contraire, cette détermination est énergique et puissante. Il s'avère que lorsqu'il l'aimait, il était si humble. Maintenant qu'il ne l'aime plus, il est comme tous les hommes. Il a du tempérament. Elle a le cœur brisé, elle est très douloureuse. Douloureux qu'il ait déguisé son vrai visage pour l'aimer. Qu'elle l'ait intimidé et qu'il ait été blessé ici, mais qu'il ait fait comme si de rien n'était. Douloureux qu'il supporte son indifférence, supporte ses remords qu'elle lui a causés, jour après jour, et qu'ils doivent encore la tolérer. Ce jour après jour, il faut encore la tolérer. En disant que tout va bien. Combien de fois l'a-t-elle blessé au cours de ces 2 années de mariage? C'est pourquoi il a agi ainsi, même si, à cet instant, il se sentait lésé et incompris. Non pardonné, et même après s'être humilié, il a quand même été rejeté. Mais comparé à sa souffrance, la mienne n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Même la souffrance de cette journée est difficile à supporter, alors ces 2 dernières années. Comment a-t-il enduré sa souffrance? Que ai-je fait? J'ai pris sa tolérance et sa préférence pour acquises, ses efforts et son chagrin. J'ai considéré cela comme allant de soi, sa complaisance et sa dissimulation, comme étant ses convictions profondes. Et puis, si résolument, si cruellement, Liu Ruiyan tremblait de tout son corps. Elle avait l'impression que tout son sang était drainé, elle avait très mal, très mal. Elle souffrait non seulement pour elle-même, mais aussi pour J. Beauchamp. Bien sûr. Elle souffrait aussi pour elle-même, car elle avait vu J. Beauchamp l'aimer. Maintenant, elle pouvait voir qu'il ne l'aimait plus, mais que pouvait-elle faire? Il n'y avait pas de solution. Tout cela était de sa propre faute. Je comprends. Tu veux vraiment divorcer, n'est-ce pas? Après que Liu Ruiyan ait fini de parler, J. Beauchamp a légèrement hoché la tête. C'était ce qu'il avait toujours insisté. D'accord, je suis d'accord.
Prends l'acte de mariage. Il ouvrit la porte et partit. Il voulait divorcer, elle n'avait aucune raison de refuser. De plus, cette fois, elle faisait comme il y a 3 ans. Elle a pris la main de J. Beauchamp et s'est précipitée au bureau des affaires civiles. Mais elle était confuse, et J. Beauchamp l'était aussi. Cette année-là, c'est ainsi qu'elle l'avait emmené au bureau d'enregistrement du mariage. Et aujourd'hui, c'est aussi elle qui l'emmenait pour les formalités de divorce. Seulement, J. Beauchamp pensait que c'était la fin qui arrivait. Mais Liu Ruyan savait que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Puisque le mariage ne peut pas continuer, changeons d'identité et ayons-le à nouveau. Il a passé 3 ans à la courtiser, 2 ans. À entrer dans son cœur, 5 ans au total sur elle-même. 5 ans de jeunesse gaspillée, et naturellement, moi aussi je peux. Ce n'est que 5 ans, ce n'est rien pour lui. Il veut s'enfuir. Je peux le poursuivre. Même s'il ne m'aime pas, Liu Ruyan a une chance. De le faire tomber amoureux de moi. Le certificat de mariage a été rapidement fait. En regardant ce document, le cœur suspendu de J. Beauchamp s'est apaisé. Liu Ruyan regarda J. Beauchamp en souriant. J'ai tenu ma promesse. Mais ne devriez-vous pas, vous aussi, tenir votre promesse? J. Beauchamp est perplexe. Je n'ai jamais rien promis. Déjà oublié, tu as dit. Que tant que je t'accompagnais pour obtenir le certificat de mariage, je pouvais faire ce que je voulais. J. Beauchamp cligna des yeux. Il semble l'avoir dit, mais il ne comprend pas ce que Liu Ruyan veut faire. Que veux-tu? Liu Ruyan effleura légèrement sa main et frappa doucement du pied. Une brise légère souffla, soulevant ses cheveux au coucher du soleil. C'était si beau, mais plus belle encore était sa phrase. Je vais te courir après. Ce mot, courir après. J. Beauchamp ne pouvait pas croire que cela sortait de la bouche de Liu Ruyan. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses yeux étaient remplis de confusion. D'où cela vient-il, J. Beauchamp? Je suis d'accord pour divorcer, mais je n'ai jamais promis que notre vie se séparerait ainsi. Et tu ne peux pas non plus te séparer de moi. Tu es mon agent, tu me connais le mieux, tout de moi. Je ne peux pas me passer de toi, que ce soit en amour ou dans la vie. Alors j'utiliserai mes propres moyens pour te reconquérir. Tu ne peux pas te cacher de moi. Ni jouer à disparaître. Liu Ruyan s'approcha de J. Beauchamp, son joli visage rayonnant d'un sourire. C'était si enivrant, mais en même temps si étrange pour lui. Ce n'est pas vrai. Nous sommes divorcés. Les vrais ex-femmes et ex-maris sont ceux qui sont morts. Nous devrions nous séparer en bons termes et ne plus jamais nous revoir. C'est plus adapté à ton agent. J. Beauchamp a inconsciemment ouvert la bouche et a réfuté ses paroles. Et alors? Ce que tu dis, ce sont tes pensées. Je ne suis pas d'accord. De plus, le divorce est ton droit, te courir après est mon droit. Tu n'as pas le droit d'interférer. Donne-le. Liu Ruyan tendit la main. J. Beauchamp inconsciemment cachait le certificat de divorce derrière son dos. Il ne va pas essayer de voler le certificat de divorce, n'est-ce pas? Regarde ta tête. Donne-moi le téléphone. Il veut son propre téléphone. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux que tu rajoutes toutes mes coordonnées. Interdiction de me bloquer. Interdiction de ne pas répondre à mes appels et interdiction de disparaître mystérieusement. C'est ce que tu viens de promettre. Je t'ai aussi donné le petit livret du divorce. Tu es une personne de parole. Tu ne vas pas tricher, n'est-ce pas? Le regard rusé de Liu Ruyan révèle un esprit espiègle. J. Beauchamp aussi, pour la première fois. Voit cela chez elle. Seulement, il n'arrive pas à comprendre cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? Peut-être qu'elle est étourdie par ses paroles. Ou peut-être qu'elle tient ses promesses. Après tout, il est un homme de parole. Alors, il lui tendit le téléphone. Très vite, toutes ses coordonnées sont sous son contrôle. Cependant, il y a toujours des moyens de contourner les règles. Avec ses coordonnées. Elle peut-elle aussi ne pas être aussi disponible et répondre à chaque instant. Mais j'ai aussi des exigences. Tu ne dois pas me contacter tout le temps. Notre relation est celle d'une ex-femme et d'un ex-mari. Tu dois connaître les limites. Et sois plus poli quand tu me parles. Je ne suis pas ton agent. Ne me fais pas de reproches. Quant à se voir, cela dépend de mon humeur. Liu Ruyan renifla et regarda cet homme, muette de stupeur. Vraiment méticuleux. 3 ans d'amis, 2 ans de mariage. Tu es vraiment impitoyable. Nous nous connaissons depuis 5 ans. 5 ans? Tu voulais divorcer de moi. J'ai accepté. Tu voulais le certificat de divorce. Je te l'ai donné. Alors tu me dis ça? J. Beauchamp, tu es vraiment un homme moderne. On dit qu'un jour de couple est une dette de 100 jours. 2 ans de mariage, si on calcule. Il devrait y avoir au moins 20 ans d'affection. Si on ne le savait pas. On penserait que tu as une liaison. Liu Ruyan demande en la poursuivant, le visage plein de tristesse. Entendre ces mots dans le dialecte local fait frissonner J. Beauchamp. Il n'avait jamais vu une telle Liu Ruyan. Il n'en peut plus et n'a pas le temps de dire au revoir. Il fait signe à un taxi. Et quitte immédiatement les lieux. Derrière lui, parvient le rire enfantin de Liu Ruyan. Avec un peu d'amusement et un peu de triomphe. J. Beauchamp est encore un peu perdu même après être rentré dans son nouveau logement. Liu Ruyan aujourd'hui est comme une personne transformée.
s'il ne voyait pas le certificat de divorce. Il penserait qu'il a rêvé. Quant à le poursuivre, il n'ose pas y croire. C'est une phrase qu'il a pu dire, bien sûr, il la considère comme une plaisanterie. Après tout, Jibochon sait combien elle aime Keïkin. Peut-être qu'à cet instant, elle est juste un peu désorientée par son départ soudain et dit des choses sous le coup de la colère. Il croit qu'avec le temps, elle pourra sortir de ce mariage, embrasser un nouveau bonheur et retrouver complètement sa vie de célibataire. Jibochon a quand même poussé un soupir de soulagement. Ces dernières années, il a gagné beaucoup d'argent. Il a de quoi subvenir à ses besoins. De plus, dans le milieu du divertissement, il a encore une certaine influence. Même s'il n'est plus manager, il peut encore gagner de l'argent. Alors, il a relégué son travail en coulisses, ne voulant plus autant se fatiguer. Dans les jours à venir, il profitera de la vie et repense à ce mois de voyage. Son cœur s'embrase. À cause de Liu Ruiyan. Il a quand même été dérangé. Cette fois, avec le certificat de divorce, il devrait pouvoir mieux profiter de la vie. Alors, il a passé une nuit à planifier l'itinéraire. Il se prépare à organiser les affaires de la maison pour continuer son voyage, mais il ne s'attendait pas à ce que. Le lendemain, il reçoit un appel de son avocat qui veut le rencontrer. Pensant à son travail, bien qu'il ait révélé involontairement la nouvelle de son divorce. C'est aussi lui qui a aidé Liu Ruiyan à le contacter, bien sûr. Il a également servi de messager pendant cette période récente, Jibochon pense qu'il devrait vraiment dire merci, sans lui, Jibochon craint que le divorce n'aurait pas été aussi facile. Les deux se sont rencontrés dans la loge d'un bar. Monsieur J, désolé, c'est ma faute. Il s'est excusé auprès de Jibochon après tout, certaines mauvaises idées venaient de lui. Mais il n'y pouvait rien, ce n'est pas de ta faute, il faut blâmer le monde d'être trop petit. Et vous m'avez rendu mes honoraires d'avocat, Jibochon plaisante. L'homme rit précipitamment, ce ne sont que des broutilles, mais monsieur J. Voulez-vous vraiment en finir avec mademoiselle Liu? Êtes-vous vraiment décidé? Jibochon hocha la tête, c'est déjà gravé dans le marbre, qu'est-ce qui est impossible? Bien sûr, le certificat de divorce est déjà en main, vous pensez que je plaisante? Jibochon a rétorqué, faisant rire l'homme nerveusement, non, je trouve ça dommage. En fait, vous devriez être un couple, Jibochon ne comprend pas très bien. Comment peut-il dire ça? Mais avant qu'il ne reprenne ses esprits, dans les toilettes de la loge. Une femme a poussé la porte et est sortie. Je suis la meilleure amie de ta femme. Une amie depuis plus de 10 ans, nous étions amis avant que tu ne l'épouses. C'est Jibochon qui a demandé à mon mari de te contacter. Je sais que cette rencontre est un peu abrupte. Mais je veux quand même dire que votre divorce est trop précipité et que vous êtes trop impitoyable. Tu ne sais pas à quel point Ruiyan t'aime, alors s'il te plaît, donne-lui une chance. L'irruption soudaine de la femme a pris Jibochon au dépourvu. Quand il a regardé l'homme, son visage était plein d'impuissance, il ne pouvait que joindre les mains, « Désolé, j'ai dit que je n'étais vraiment pas maître de moi-même, monsieur J, ne m'en voulez pas. » Jibochon soupira impuissant et ne se mit pas en colère. De toute façon, le certificat de divorce est déjà en main. Pourquoi être en colère? C'est juste ce que dit cette femme. Elle ne peut pas le croire. Désolé, divorcer c'est divorcer. Il n'y a pas de soi-disant chance. Depuis que nous nous sommes mariés, nous ne nous sommes jamais disputés une seule fois. Ce divorce s'est également déroulé en douceur. Quant à l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'il n'y aura plus de contact. Jibochon n'a jamais changé d'avis. Divorcer c'est divorcer. Aimer ou ne pas aimer, tout cela appartient au passé. 3 ans de poursuite. 2 ans de mariage, 5 ans, c'est suffisant. De plus, ils ne comprendront pas ce que veut dire Liu Ruiyan quand elle dit de lui donner une chance. Donner à quelqu'un qui ne t'aime pas une chance de t'aimer, c'est assez tordu. Comment peux-tu être si cruel, Jibochon? Ruiyan l'aime vraiment. La femme ne sait pas quoi dire, piétine avec anxiété et son ton est extrêmement urgent. On voit qu'ils doivent avoir de bons sentiments, mais est-ce encore important? Jibochon a posé une question très fatale. Nous avons divorcé. Ce qui peut prouver que notre mariage n'était pas heureux, même quand nous étions ensemble. Si nous n'étions pas heureux, est-ce que se réconcilier rendrait heureux? Se rapprocher de la logique du membre masculin. Vous devriez comprendre, Jibochon a simplement exprimé son point de vue. Je ne veux pas en dire plus. Pour eux, il y a une raison pour laquelle ils disent ces mots. Quant à moi, 5 ans, c'est assez long. Si cela ne change pas une personne, alors cela ne changera jamais dans cette vie. Plutôt que de souffrir, autant lâcher prise. Que chacun soit bien. Bon, j'ai quelque chose à faire. Je vous dis au revoir. Jibochon ne leur a pas donné l'occasion de parler, et après avoir laissé ces mots, il est parti d'ici. Mais Jibochon ne savait pas que juste au moment où il venait de partir d'ici, la porte des toilettes s'est rouverte et Liu Ruiyan est sorti avec un visage pâle. Sa meilleure amie et son petit ami ont tous deux soupiré. Ruiyan, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Elle doit encore être en colère. Sa meilleure amie a rapidement tenu la main de Liu Ruiyan et l'a réconforté. Voyant son désespoir,
son cœur se brisait avec elle. Elle n'avait jamais vu ça. Ce côté de sa meilleure amie. Elle n'est pas en colère, je la comprends. C'est ce qu'elle pense. Liu Ruiyan secoua la tête. Est-ce une parole de colère? Après tant d'années, comment pourrait-elle ne pas savoir, peu importe combien Jibochan l'aime. Combien d'injustices il peut supporter pour elle, mais elle est têtue comme une mule. Seulement pendant ces 5 années, elle était docile comme un chaton, cachant toutes ses émotions. Mais maintenant qu'elle ne l'aime plus, elle veut naturellement se débarrasser de cette docilité. Que peut-on faire alors, vous deux? N'y a-t-il vraiment aucune chance de vous remettre ensemble? Vas-tu abandonner? Sa meilleure amie regarda Liu Ruiyan avec inquiétude. Elle craint que Liu Ruiyan ne soit chagriné à cause de cela, et craint également qu'elle n'abandonne pas et ne soit finalement déçue. Mais en tant que meilleure amie, tout ce qu'elle peut faire, c'est la soutenir silencieusement. Liu Ruiyan sourit, son regard était très ferme, elle n'abandonnera pas. Il m'a aimé pendant 5 ans, c'est moi qui ai abandonné cet amour, maintenant je vais le retrouver petit à petit. Même si c'est difficile, je n'abandonnerai pas, depuis que j'ai obtenu le certificat de divorce. Non, depuis que j'ai vu l'accord de divorce, c'est ce qu'elle a prévu de faire. Pourquoi Jibochan peut-il partir comme ça? Avant, elle ne savait pas qu'elle était tombée amoureuse de Jibochan. Mais maintenant qu'elle le sait, elle ne peut pas le laisser s'échapper. Ce n'est que 5 ans. Ce ne sont que des griefs, ce ne sont que 99 déclarations. Ne peut-elle pas le faire? Ne peut-elle pas persévérer? Jibochan, tu me sous-estimes trop. Le cœur de Liu Ruiyan est inébranlable, et ses aveux se transforment en messages textes. Envoyé à Jibochan, je t'aime, veux-tu être mon petit ami? Un parenthèse a été ajouté à la fin, déclaration X1, Jibochan était stupéfait. Il sentait que cette confession était comme un jeu d'enfant. Comment une personne divorcée pouvait-elle provoquer une telle chose? Il n'arrivait pas à comprendre, et n'a pas répondu à ce message, mais elle a rapidement envoyé des photos. Elle a décoré avec soin sa maison, remplie de gâteaux et de cadeaux. Ce sont de très bonnes lunettes de soleil, et c'est aussi une marque que j'aime, un cadeau préparé pour toi. Le gâteau, même si tu n'es pas là, il y aura quand même une cérémonie de déclaration. Si tu veux venir, je t'attends toujours à la maison. Jibochan soupira. Mais finalement, il n'a pas refusé. Ce qu'elle veut maintenant, c'est juste bien finir. Ce mariage et le bonheur paisible de Liu Ruiyan, tout cela. Quant à la déclaration, elle ne sait pas comment répondre, ou peut-être que c'est juste une lubie. Elle veut se rattraper. En bref, elle n'arrive pas à comprendre, alors elle n'y pense plus. Après avoir rangé ses affaires, Jibochan se prépare à voyager, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la deuxième personne qui voulait le voir était en fait Keyikin, jeune frère J. Pouvons-nous nous rencontrer? Son ton était légèrement suppliant, ce qui a stupéfié Jibochan. Si elle pouvait, elle ne voudrait naturellement pas voir cette personne. Autrefois, elles étaient rivales amoureuses, c'était son cauchemar, à cause de son existence. Son mariage avec Liu Ruiyan en est arrivé là. Mais Jibochan sait qu'il ne peut pas lui en vouloir. Elle ne savait pas qu'il s'était marié avec Liu Ruiyan. Elle pensait naïvement que Liu Ruiyan était toujours célibataire, et que lui n'était que son agent, peut-être. Mais en dehors de tout cela, Keyikin est vraiment une bonne personne. Courtoise, traitant les autres et se traitant lui-même. Tout le monde est très gentil, mais elle ne veut toujours pas le voir, grand frère Kei. Si c'est à cause de l'affaire de Liu Ruiyan, pouvons-nous ne pas nous voir? Keyikin savait déjà qu'elle dirait cela, et lui a donné une raison qu'elle ne pouvait pas refuser. Jeune frère J, même si toi et Liu Ruiyan avez divorcé, nous avons toujours des sentiments. En parlant de ça, tu me connais depuis plus longtemps que Liu Ruiyan. Nous sommes collègues. Et aussi des amis, n'est-ce pas? Serait-ce à cause d'elle que tu veux couper notre amitié? La personne que j'ai en tête n'est pas comme ça. Sa raison, Jibochan ne peut vraiment pas la refuser. Autrefois, quand je suis arrivé dans l'entreprise, Keyikin était déjà un peu connu, et il était très poli avec moi, qui débutait. Il était très serviable et n'hésitait pas à m'aider si j'avais des questions. Et elle me considérait vraiment comme une amie, tant mieux. J'ai fixé le lieu de rencontre. Jibochan a vu Keyikin, mais cette scène était plus ou moins embarrassante. J, que tu pardonnes ou non. Je dois te présenter mes excuses. De même, je dois te déclarer solennellement que je n'ai aucune relation avec Liu Ruiyan, même s'il y en avait une. Ce serait une relation d'amitié. Je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur. La première phrase de Keyikin a clarifié les choses. Elle ne voulait rien cacher, ni laisser Jibochan se méprendre. Je sais, grand frère Kei, je ne t'ai jamais tenu rigueur. En fait, Jibochan n'avait aucune raison d'en vouloir à Keyikin. Elle était dans l'ignorance. Elle ne savait pas qu'ils étaient mariés et s'est retrouvée impliquée sans raison. Je sais, mais je ne me sens pas bien si je n'explique pas clairement les choses. Mais J, Liu Ruiyan est-elle vraiment? Ne lui donnes-tu vraiment pas une chance? Keyikin a également posé cette question, mais elle ne comprenait pas pourquoi l'un après l'autre lui posait cette question. Avait-elle l'air si insupportable?
Nous avons divorcé. Jibochon n'a pas dit grand-chose, mais cette simple phrase en disait long. Keyikin a soupiré et a fait asseoir Jibochon. Je comprends. En fait, ce n'était pas facile pour toi. Tu as courtisé Liu Ruiyan pendant si longtemps. Pour finalement te marier, mais le mariage est resté caché à tout le monde. Devant tout le monde. Vous n'étiez que la star et son agent. Elle n'a même pas remarqué tes émotions. Ni même tout ce que tu endurais. C'était très dur, très dur. Tu voulais partir. Et c'est compréhensible. Keyikin comprenait Jibochon. N'importe quel homme qui vivrait une telle situation serait accablé. Surtout, face à une femme comme ça, une femme qui ne te demande jamais rien. C'est ça le plus triste. Tout est passé. Jibochon ne veut pas parler de ça. Il ne veut pas non plus se faire plaindre. Il ne veut encore moins qu'on ait pitié de lui. Comme on dit, quand il aime. Il est prêt à tout donner. Quand il n'aime plus, il ne regrette rien. C'est aussi simple que ça. Mais il y a certaines choses que je veux quand même clarifier avec toi. Keyikin a souri, puis a organisé ses idées. Avant de commencer lentement. En fait, depuis le début, je savais que Liu Ruiyan avait des sentiments pour moi. Ses premiers mots ont stupéfié Jibochon. Il savait donc tout. Quand il est entré dans l'entreprise, la façon dont il me regardait, je pouvais comprendre. Il a eu le coup de foudre pour toi, comme tu l'as eu pour lui. Mais, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours considéré comme une petite sœur. Tu sais comment je suis. Je suis comme ça avec tout le monde. La dernière fois que nous avons fait ce shooting pour le magazine, c'était aussi pour le bien de Liu Ruiyan. Absolument pas pour profiter de lui. À l'époque, le patron Zifan m'avait dit que Liu Ruiyan, bien qu'ayant une certaine notoriété, un grand talent d'actrice et une base de fans énorme, était trop conservatrice. Le retour qu'elle donne aux fans et au marché est trop faible. Il fallait au moins quelque chose qui attire l'attention. C'est pourquoi j'ai organisé ce magazine. Et ce shooting avec elle. Mais la condition préalable à tout ça, c'est que j'étais divorcé. Si je n'avais pas divorcé, je n'aurais pas pu le faire. Sans parler de ce que toi et Liu Ruiyan pensaient. Je n'aurais pas pu me justifier auprès de ma femme. Tu comprends? Jibochon ne doutait pas des paroles de Keyikin. En fait, c'était bien le cas. C'est quelqu'un de très doux. De plus, les shootings de magazines entre célébrités sont tout à fait normaux. Tout ça pour attirer l'attention, pour faire du buzz et aussi pour la notoriété. En tant qu'agent, Jibochon a vu des scénarios encore plus complexes, des stratégies de couple à l'écran. Des révélations de scandales, des retournements de situation pour se blanchir, toutes sortes de méthodes inavouables. Un simple shooting de magazine est tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, je voulais faire avancer. Liu Ruiyan, après tout, elle est très gentille avec moi. Mon divorce, cette fois-ci. Il m'a aussi beaucoup aidé, mais notre relation se limite à l'amitié. Frère et sœur. Bien sûr, vous allez me demander si j'ai déjà eu le coup de foudre. En fait, ce que je veux te dire, c'est que oui. Liu Ruiyan est si belle. Et si gentille. Quel homme pourrait résister? Qui plus est. Les hommes courent après les femmes, c'est comme gravir une montagne. Les femmes courent après les hommes, c'est comme percer un voile. Je crois qu'en ce monde, aucun homme ne pourrait résister à cette tentation, n'est-ce pas? Mais vous savez. Pourquoi je maintiens toujours cette relation pure avec elle? Une relation d'amitié ou de fraternité? Cette question. Jibochon voulait vraiment le savoir. Si Keyikin avait aussi des sentiments pour Liu Ruiyan, il serait facile pour eux deux d'être ensemble. Keyikin a vu la curiosité dans les yeux de Jibochon et a cessé de tergiverser. La raison est simple, il ne m'aime plus depuis longtemps. Ces mots ont laissé Jibochon complètement abasourdi. Ne plus aimer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses sûrement que je te mens. Mais c'est la vérité. J'ai vu le regard qu'il avait quand il m'aimait, je sais ce que ça fait. Je suis naturellement capable de distinguer si le regard qu'il me porte maintenant est celui de l'amour. Jibochon, je ne te mens pas. Il ne m'aime plus depuis longtemps. Depuis mon mariage, le regard qu'il me porte a lentement changé. En fait, j'étais aussi soulagé, car j'avais peur que ma femme le découvre. Après tout, je n'ai jamais aimé Liu Ruiyan, même si j'ai eu le coup de foudre. Mais cela se limitait au coup de foudre. Mais je suis fidèle à l'amour, même si ma femme m'a trahi. Mais je suis toujours fidèle à mon amour. Je n'aurai pas de pensée tordue. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il n'avait plus ce genre de sentiment pour moi. Tu dois croire. Comment une personne se comporte quand elle vous aime et comment elle se comporte quand elle ne vous aime plus. C'est facile à distinguer. Les paroles de Keyikin ont plongé Jibochon dans le silence. Il ne savait pas si c'était vrai ou faux, mais il sentait toujours que ce qu'il voit est différent de ce qu'il pensait, alors que voulait dire Jibochon. Mais il ne l'a pas dit. Keyikin a compris instantanément, mais sa façon de me parler était différente. N'est-ce pas? Jibochon a froidement hoché la tête. C'est aussi ce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas de l'amour, mais pourquoi révèle-t-il de l'amour partout? Keyikin a réfléchi un instant. C'est alors qu'il a donné une explication, alors inconsciemment, il fera encore certains des mouvements d'avant. Mais cet amour et cette habitude se dissiperont lentement. Surtout cette fois,
quand il a su que tu étais parti, son regard. Pour la première fois, il n'y avait plus de lumière. Tu n'as pas vu à quel point il était désespéré à ce moment-là. Gibochant, tu ne le croiras peut-être pas, mais ce que je vais te dire, c'est que Ruyant est vraiment tombée amoureuse de toi. Oh, cette phrase a été un coup de foudre. Aujourd'hui, Gibochant est resté longtemps sans reprendre ses esprits, silencieux. Quelle blague! Comment pourrait-elle l'aimer? C'est ce qu'il ne peut pas croire. Bon. Je te dis tout ça, ce n'est pas pour te forcer à quoi que ce soit, mais je pense que tu devrais avoir le droit de savoir. Lui et moi avons déjà tout mis au clair. Nous sommes toujours amis. Je ne suis pas quelqu'un qui s'immisce dans le mariage des autres. Même moi, je suis plus que toi. Déçu par le mariage. Sans parler du fait que Liu Ruyant ne m'aime plus depuis longtemps, même si elle m'aimait. J'ai bien peur de n'avoir aucun sentiment. Je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un. Et ce qu'on ressent quand on est déçu. Keyikin a dit ces mots en souriant, mais Gibochant savait qu'il souffrait beaucoup. Comparé à sa propre douleur, sa douleur était encore plus grande. Il n'a été retardé que pendant 2 ans par une femme qui ne l'aimait pas. Alors que lui a été trahi par la femme qu'il aimait et a été cocu. De ce point de vue, Liu Ruyant ne m'a au moins pas manqué de respect. Grand frère Kay. Désolé, je t'ai inquiété, et à cause de nous. Cela a ravivé tes tristes souvenirs. Gibochant était plein de regrets, mais Keyikin a secoué la tête à la hâte, en regardant Gibochant très sérieusement. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. N'aie pas honte non plus. Ce que je te dis, c'est pour te dire que, prends-moi comme exemple, il n'est pas facile de rencontrer la bonne personne. Si vous pouvez recommencer à cause de ça, pourquoi ne serait-ce pas une bonne chose? Ne deviens surtout pas comme moi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Gibochant était stupéfait. Il a enfin compris ce que Keyikin voulait lui dire. Pour résumer, chéris le présent. Gibochant a pris une profonde inspiration. Après mûre réflexion, il a quand même secoué la tête. Elle n'est pas quelqu'un d'imprudent. Elle n'est pas non plus quelqu'un qui prend des décisions sur un coup de tête. En tant qu'agent, elle a toujours été très calme, que ce soit face au travail ou à la vie. Elle est très calme. Si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas cédé à Liu Ruyant à maintes reprises. Elle n'aurait pas non plus accepté son soi-disant mariage secret. Elle a cédé à maintes reprises, et c'est précisément ce calme qui lui a permis de prendre la décision actuelle. Grand frère Kay, merci de m'avoir tant dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme toi, je n'ai pas d'espoir dans le mariage. Et ma relation avec Liu Ruyant n'est pas seulement à cause de toi, mais à cause de petites choses dans la vie. Tu sais, ce qui tue le chameau. Ce n'est pas la dernière paille, mais chaque paille. Si nous en sommes arrivés là, nous en sommes tous responsables. Les adultes doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Je suis prêt à assumer mes responsabilités, c'est pourquoi je choisis de partir. Qu'il y ait un résultat entre elle et toi ou non. Je partirai. C'est ce que j'avais prévu depuis longtemps. Gibochant n'a pas hésité du tout. Même en sachant tout ça, elle fait toujours ce choix. Comme elle l'a dit, son histoire avec Liu Ruyant n'est pas seulement une question de sentiments, mais aussi de détails de la vie. Elles ne sont pas faites l'une pour l'autre, il n'est donc pas nécessaire qu'elles soient ensemble. Keyikin regarda froidement Gibochant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle voie les choses plus clairement qu'elle. Mais elle veut encore se battre pour Liu Ruyant. Se battre pour Gibochant elle-même. Grand frère Kay, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je me sens déjà très mal de t'impliquer là-dedans. J'ai déjà fait mon deuil de ce mariage. Moi, qui suis directement concerné, j'ai déjà envie de passer à autre chose. Toi, qui es extérieur à tout ça. Tu n'as pas besoin de te tracasser pour ça. Le mariage est beau, mais ce n'est pas toujours le cas. Toi aussi, moi aussi, puisque nous l'avons vécu. Il faut lâcher prise. Peut-être que dans le futur, nous aurons des mariages meilleurs. Ou peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'apitoyer sur le présent. Ni sur l'avenir. Pour soi-même. Gibochant tapota l'épaule de Keyikin. Après avoir dit ces mots, il se leva et partit. Keyikin mit beaucoup de temps à se remettre de ses paroles. Elle était aussi tourmentée par ce mariage. La trahison de sa femme l'empêchait d'avancer. Maintenant qu'il y repense, Gibochant a raison. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Le passé est mort, demain est un nouveau jour. Si on ne lâche pas ces choses. Quelle est la différence entre aujourd'hui et demain? Comment la vie peut-elle recommencer? Elle sourit. Affichant un sourire aussi forcé. Mais en se retournant, elle vit au loin Liu Ruyant, vêtu d'un manteau, portant un chapeau, se cachant sous des vêtements chauds. Elle soupira. Elle hésita un instant, puis s'approcha. Elle s'assit en face de Liu Ruyant. Elle avait entendu toute la conversation. Sans rien manquer. Ruyant, ça va? Keyikin demanda avec inquiétude. Liu Ruyant leva la tête. Ses yeux étaient déjà rouges et 2 lignes de larmes non séchées coulaient sur son visage. Et Keyikin soupira. Elle savait à quel point Liu Ruyant était blessé. Cette douleur serait difficile à surmonter. Inutile d'en dire plus. Je ne dirai rien de superflu. Ruyant, veux-tu renoncer à lui maintenant? 2 fois.
C'est la deuxième fois qu'elle entend des mots aussi cruels de la bouche de Jibochon. Liu Ruyan est naturellement extrêmement douloureuse. Mais elle a juste mal au cœur, et plus encore. Elle a mal au cœur pour Jibochon. Elle l'aimait tellement autrefois, et maintenant il dit de telles choses. Ce qui montre à quel point elle lui a causé du tort. Abandonné? Comment est-ce possible que, étant la principale coupable, il puisse simplement s'en aller? Les blessures qu'elle a infligées à Jibochon, elle doit les réparer, à sa manière. Elle veut partir, mais elle le poursuivra, pas seulement pour réparer. Mais aussi pour ne pas avoir de regrets, Yikin. Je n'abandonnerai pas. Son départ est une punition pour moi. Une punition pour ma négligence envers lui pendant 5 ans. J'accepte cette punition. C'est bien mérité, mais je ne peux pas abandonner. Je sais combien il m'a aimé. Je suis une personne avide. Je ne veux pas que cet amour disparaisse ainsi. Même si le processus est très difficile, je persisterai, quel que soit le résultat. Je dois essayer, comme ces 99 déclarations d'amour d'alors. Je peux le faire aussi. Les blessures que je lui ai infligées, je dois les lui faire ressentir de tout mon cœur. Je l'aime et je sais maintenant comment l'aimer. Liu Ruyan parle avec détermination. Chaque mot, chaque syllabe est si déterminée. Yikin sourit. Il sourit joyeusement. Ainsi, je suis rassuré. Mais, vous êtes tous les deux têtus. Cette confrontation directe, je ne sais vraiment pas ce qui va en sortir. Liu Ruyan renifle. Quand je l'aurai reconquis, je veux qu'il me dise qu'il m'aime tous les jours. Je veux qu'il me dise que son mariage avec moi, non. Se remarier est la chose la plus heureuse pour lui. Regarde sa tête. Ça m'énerve. Liu Ruyan agite son petit poing rose, les dents serrées. Dans son cœur, elle jure également, Jibochon, sois fier pour l'instant. Tôt ou tard, je te ferai changer d'avis et je te ferai savoir à quel point je t'aime. Je te ferai tomber amoureux. Je veux que tu n'aies Dieu que pour moi et je veux que tu saches. L'amour que tu t'es donné, je l'ai appris. À l'avenir, je t'aimerai encore plus. Jibochon n'a naturellement pas entendu le serment de Liu Ruyan. Ce qu'il doit faire, c'est préparer toutes ses affaires et continuer son voyage. Cette maison est son nouveau lieu de résidence. C'est celui que je viens d'acheter, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je m'en occuperai quand je reviendrai. Wenbo, un message arrive sur mon téléphone. C'est de Liu Ruyan. Es-tu libre? On mange ensemble? Jibochon fronce les sourcils en voyant le message. Naturellement, il ne veut pas manger avec elle. Puisqu'ils ont divorcé, ils devraient se séparer et il n'est pas nécessaire de reprendre contact. Cependant, il a répondu occasionnellement à ces messages pendant cette période. Il espère que cet éloignement permettra de réduire progressivement la distance entre lui et elle. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Quoi? On ne peut même pas prendre un repas ensemble? Jibochon, n'es-tu pas trop mesquin? Même si nous sommes divorcés, même si nous ne pouvons pas être amis, on ne peut pas prendre un repas ensemble? Ou as-tu peur de moi? Mon téléphone vibre à nouveau. Un flot de messages arrive. Jibochon, impuissant, ne peut qu'accepter. De même, il veut profiter de cette occasion pour lui expliquer clairement. Divorcer, c'est divorcer. Quel sentiment? Tout devrait être terminé. Et il ne veut plus avoir de relation avec Liu Ruyan. Le restaurant occidental familier, la place familière, ramène Jibochon à des souvenirs. C'est ici qu'ils mangeaient souvent ensemble. Et c'est aussi là qu'il a fait sa première déclaration. Il se souvient encore. À l'époque, il tenait un bouquet de roses, avait réservé une cabine et regardait nerveusement. Il a bafouillé pendant un long moment avant de finalement prononcer ses vœux. Mais ce qu'il a reçu, c'est le refus de Liu Ruyan. Cette affaire l'a rendu triste pendant longtemps. Mais comme un cafard qui ne meurt jamais, il s'est relevé. Il poursuivait sans hésitation cet amour qui ne lui appartenait pas. De nouveau, en ce lieu. Jibochon est ému par la scène et admire le courage qu'il avait il y a 5 ans. Mais il s'étonne également. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, non seulement ils ont été ensemble, mais ils sont devenus mari et femme, et finalement ex-mari et ex-femme. 902 Le destin est farceur, certaines choses sont vraiment inexplicables. 903 Je me souviens encore de ce restaurant. Les beaux yeux de Liu Ruyan scintillaient, disant les mêmes couleurs. 904 Elle a commandé une table remplie d'anciens plats. Les plats n'ont pas changé. 905 Les plats n'ont pas changé, même les roses n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est eux deux. 906 Je me souviens de l'endroit où Jibochon s'est déclaré pour la première fois. 907 Comment oublier? Tant que tu t'en souviens. J'ai dit que j'allais te poursuivre. 908 Alors s'il te plaît, sois comme moi, d'accord? Liu Ruyan a dit avec un sourire. 909 Ces mots ont rendu Jibochon encore plus confus. Que veut dire être comme lui? 910 Je ne comprends pas. À l'époque, même si je t'ai rejeté, je ne t'ai jamais. 911 Ignoré. Mais toi, maintenant, si j'étais comme toi. 912 Pourrais-tu encore me poursuivre pendant 3 ans? Les mots de Liu Ruyan sont justes. Si c'était il y a 5 ans. 913 Et qu'il était dans l'état actuel, il n'aurait jamais pu tenir 3 ans. 914 Il l'avait rejeté, mais il ne la détestait pas. Il ne pouvait juste pas l'aimer.
915 mais ils restaient amis. Et c'est précisément pour ça qu'ils pensaient avoir une chance. 916 au fait, puis-je te demander quelque chose? Est-ce que tu as pensé à l'époque? 917, que je te faisais languir? Liu Ruyan veut vraiment connaître la réponse. 918 parce que dans son cœur, elle n'a jamais pensé à faire languir les sentiments de Jibo-chan. 919 elle ne pouvait juste pas répondre, mais dans son cœur, elle n'était pas. 920, repoussée par ce garçon qui lui avait fait sa déclaration. Non, répond Jibo-chan. 921 la réponse est la même que ce qu'elle pensait dans son cœur. C'est bien, n'est-ce pas? 922 Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Au moins, il ne pensera pas qu'elle est quelqu'un qui joue avec les sentiments des autres. 923 c'est bien. Jibo-chan ne peut pas tenir plus longtemps. Pour être précis. 924, avec leur statut actuel, il ne peut pas tenir contre Liu Ruyan. 925 nous avons divorcé. Même si me poursuivre, les voies du destin sont impénétrables, certaines choses sont vraiment inexplicables. Elle se souvient de ce restaurant. Le regard de Liu Ruyan pétille en évoquant les mêmes souvenirs. Elle a commandé une table remplie des plats d'autrefois. Les plats n'ont pas changé. La cuisine n'a pas changé, pas même les roses. Ce sont eux deux qui ont changé. Il se souvient de l'endroit où Jibo-chan s'est déclaré pour la première fois. Comment pourrais-je oublier? Tant que tu te souviens. Je t'avais dit que j'allais te courtiser. Alors, s'il te plaît, sois comme moi, d'accord? Liu Ruyan dit en souriant. Ces mots rendent Jibo-chan encore plus confus. Qu'est-ce que cela signifie, être comme lui? Il ne comprend pas. Bien que je t'ai rejeté à l'époque, je ne t'ai jamais ignoré. Mais maintenant, si j'étais comme toi, peux-tu encore me courir après pendant 3 ans? Les mots de Liu Ruyan sont justes. Si c'était il y a 5 ans. Si son état actuel était le même qu'aujourd'hui, il n'aurait absolument pas pu tenir 3 ans. Il l'a rejetée, mais il ne la déteste pas. Il ne peut tout simplement pas être amoureux d'elle. Mais il reste ami. Et c'est précisément pour cette raison qu'il pense avoir une chance. Au fait, puis-je te demander quelque chose? Est-ce que tu as pensé à l'époque que je te faisais languir? Liu Ruyan veut vraiment connaître cette réponse. Parce que dans son cœur, elle n'a jamais pensé à faire languir les sentiments de Jibo-chan. Elle ne pouvait tout simplement pas répondre, mais dans son cœur, envers ce garçon qui lui avait fait sa déclaration. Elle n'était pas dégoûtée. Non, répond Jibo-chan. La réponse est la même que ce qu'il pensait dans son cœur. C'est bien, n'est-ce pas? Liu Ruyan poussa un soupir de soulagement, au moins il ne penserait pas qu'elle était quelqu'un qui jouait avec les sentiments des autres. C'est bien. Jibo-chan ne peut plus la contrôler, pour être précis. Compte tenu de leur statut actuel, il ne peut plus contrôler Liu Ruyan. Nous avons divorcé. Bien que me courtiser soit ton droit. Mais je ne peux pas être aussi indifférent que toi, au contraire. Tes avances me font beaucoup souffrir, alors finissons en 5 ans, nous nous connaissons trop bien. Nous n'avons pas de possibilité de nous entendre. Jibo-chan voulait le dissuader, et il ne s'aime pas lui-même. Le passé est le passé après tout, l'avenir est long, il ne veut plus être plongé dans ce long tiraillement. Liu Ruyan s'est figé un instant, mais elle a ri. C'est mon problème, ce que tu fais ne me regarde pas. Ce que je fais ne te regarde pas non plus. L'attitude résolue de Liu Ruyan a légèrement ému Jibo-chan. Cette détermination, il ne l'avait jamais ressentie. Mais il ne veut pas répondre à ce sentiment. 2 ans de mariage. Les souvenirs sont tous des fenêtres. C'est ça le plus douloureux. Chai chaud craint l'eau froide, c'est peut-être ça. Il n'ose pas répondre, il a toujours peur. Après un repas, personne n'a parlé d'aucun sujet, comme des personnes qui se rencontrent pour la première fois. Ne sachant pas de quoi parler, ou comme de vieux époux, sans avoir besoin de dire grand-chose. Après le repas, Jibo-chan est parti. Liu Ruyan le regardait partir. A pris une profonde inspiration. Cette grosse pierre qui lui bloquait le cœur n'est jamais tombée, au contraire, elle est devenue de plus en plus pénible. C'est ça, se sentir ignoré? C'est ce qu'il ressentait avec moi? C'est vraiment étouffant. Les yeux de Liu Ruyan étaient rouges, regardant cette silhouette qui s'éloignait, elle avait de plus en plus mal au cœur. Pourquoi ne l'ai-je pas découvert plus tôt? Pourquoi blessé? Son mari? À quoi pensais-je exactement? Mais elle est convaincue que leur destin n'est pas encore terminé. De retour chez lui, Jibo-chan avait le cœur lourd. Après mûre réflexion, il préfère partir d'ici au plus vite. Alors, la première chose qu'il a faite a été de réserver un billet d'avion et de partir. Alors, pas besoin de le voir, pas besoin d'endurer cette souffrance. Pourrait aussi mettre fin lentement à cette relation qui n'aurait jamais dû exister. Seulement, il ne savait pas que Liu Ruyan avait reçu la nouvelle au moment où il réservait son billet pour partir. Il n'a rien dit, et le lendemain, il a directement convoqué une conférence de presse. Je vais annoncer une chose, un retrait temporaire de l'industrie du divertissement. Quant à savoir quand je reviendrai, je ne sais pas. Tous les journalistes présents le savaient, même Keikin n'arrivait pas à y croire. Mademoiselle Liu, vous venez d'être nommée à un festival de cinéma. C'est le moment idéal pour votre carrière. Pourquoi prendre sa retraite? Oui.
Mademoiselle Liu, pouvez-vous nous dire pourquoi vous quittez l'industrie du divertissement? Est-ce dû à votre état de santé? Tous les journalistes étaient perplexes. Quelle raison a poussé une star en vogue à quitter l'industrie du divertissement? Il faut savoir que le renouvellement des stars est très rapide. Il se pourrait que quelqu'un remplace Liu Ruiyan demain. Ma santé est très bonne. Soyez rassurés. Si je pars, c'est pour faire quelque chose de plus important que le travail, plus important que la carrière. Les journalistes étaient encore plus perdus. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que le travail? À leurs yeux, à part la vie et la mort, rien n'est plus important que de gagner de l'argent. Mais pour Liu Ruiyan, Jibochon était plus important que le travail. Mademoiselle Liu, pouvons-nous vous demander de quoi il s'agit? Ils ont insisté. Liu Ruiyan a regardé la caméra et a souri légèrement. C'est le bonheur de la seconde moitié de ma vie. Si je le perds, toute ma vie, je vivrai dans le regret. Je ne pourrai jamais me pardonner. Ce sourire a ému tout le monde. Keïquin a souri et l'a regardé avec encouragement. Liu Ruiyan a applaudi doucement, se sentant soulagé de sa détermination. Et de l'autre côté du téléphone, Jibochon, qui était en train de manger, a également vu cette scène. Liu Ruiyan, en tant que star en vogue. Et en plus, c'est la star la plus prometteuse. Quitter soudainement l'industrie du divertissement est une bombe. Jibochon n'avait jamais imaginé que Liu Ruiyan irait jusque-là. Est-ce à cause de lui? Elle n'arrive pas à croire que cette femme ait pu faire ça. Elle est vraiment tombée amoureuse de moi? Comment est-ce possible? Mais je ne lui ai pas donné. Pas le temps de réfléchir, le téléphone sonne. C'est Liu Ruiyan. Envoie-moi ta position, je vais te trouver. Jibochon n'oserait jamais lui envoyer. Pour l'instant, il ne veut absolument pas l'affronter. Mais juste après. Keïquin a aussi appelé. Vieux J, Ruiyan a démissionné. Je pense qu'elle l'a fait pour toi. Alors, ce que je t'ai dit l'autre jour, tu devrais y réfléchir à nouveau attentivement. Pour toi, pour elle, comment vivre le futur? Réfléchis sérieusement, ne prends pas ça à la légère. Jibochon n'a jamais rien pris à la légère. Le divorce est quelque chose qu'il avait déjà confirmé, et il y avait pensé d'innombrables fois dans son cœur. Mais il ne s'attendait pas à ce que ça devienne comme ça. Long silence. Après un long silence, il n'a pas pu s'empêcher d'appeler Liu Ruiyan. Quoi, tu as peur que je ne vois pas le message? Tu dois m'appeler pour me dire ta position? Vas-y, je t'écoute. Liu Ruiyan a activé le haut-parleur et a commencé à faire ses bagages. Jibochon a soupiré et a dit après un long moment, Liu Ruiyan, tu n'aurais pas dû démissionner. Encore moins démissionner. Pour toi, c'est une énorme perte. Liu Ruiyan n'était pas d'accord. Que ce soit une perte ou non, je sais ce que je fais. Le plus important, c'est que je sache ce que je veux. Jibochon comprend cette phrase. Elle parle de lui, mais il doit encore lui expliquer clairement. Mais nous avons vraiment divorcé. Il n'y a pas de retour en arrière. Liu Ruiyan est déjà immunisé contre ces mots. Parce qu'il l'a dit trop de fois ces derniers temps. Même si c'est jeter du sel sur la plaie. Il peut le supporter. Je sais, mais je veux te poser une question. As-tu divorcé de moi à cause de Keïquin? Liu Ruiyan voulait toujours comprendre. L'hésitation de Jibochon entre oui et non a donné la réponse. C'est lié, mais ce n'est pas une relation absolue, nos sentiments. Il y a trop de problèmes, même si je peux le supporter maintenant, mais plus tard. J'ai peur de ne plus pouvoir le supporter, même si je sais que tu n'aimes pas Keïquin. Mais il est inévitable qu'on divorce. Au bout du compte, ce mariage est une erreur en soi. Nous ne sommes absolument pas faits pour être ensemble. Je ne sais pas si je dis ça. Tu comprends? Liu Ruiyan a également répondu, je comprends. Parce qu'avant, tu m'aimais, tu me comprenais, tu prenais soin de moi. Tu me complaisais, tu me laissais faire, donc le mariage pour toi est une torture, un enfer. Je le sais aussi. La patience a une valeur numérique, une consommation infinie finit par revenir à zéro. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt, avant que ta patience envers moi ne retombe à zéro. Ce que je regrette encore plus, c'est de considérer ta tolérance, tes soins, tes complaisances et ton indulgence comme allant de soi, Jibochon. Je connais mes erreurs, mais je peux te dire clairement. Notre relation d'avant, ce n'était pas un mariage. Un vrai mariage est un engagement mutuel. Je vais te montrer par mes actions à quoi devrait ressembler notre mariage. Jibochon ne sait pas comment lui expliquer. En entendant ces mots, il ne sait pas non plus comment réfuter. Il est très confus en ce moment. Son esprit n'est pas assez clair. Finalement, il ne peut que répéter. Une phrase sans cesse répétée, nous sommes divorcés. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Liu Ruiyan sourit. S'il n'a rien d'autre à dire, c'est qu'il prouve son victoire temporaire. Mais il sait aussi qu'une telle torture est douloureuse pour lui et pour Jibochon. Jibochon n'est pas quelqu'un qui aime parier, mais en entendant les paroles de Liu Ruiyan, il est toujours intéressé. Tu dis, Liu Ruiyan a hésité un peu, avec une confiance sans précédent. A dit, dans un mois, je parie que nous nous reverrons. Si je perds, nous ne nous reverrons jamais. Nous ne nous reverrons plus jamais de notre vie. Si je gagne,
tu dois me donner une chance de te courtiser. Ne fuis pas, recommençons. Oserez-vous? Parier est en effet très fou, mais Gibochon croit que le monde est si grand qu'il peut se cacher d'elle s'il le veut. Les chances de gagner ce pari sont très faibles pour lui. Tu es sûr de perdre. Gibochon ne pouvait pas imaginer pourquoi Liu Ruyan oserait parier autant, alors qu'il avait clairement peu de chances de gagner. C'est plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, je crois fermement que nous nous reverrons. Mais Liu Ruyan avait déjà les yeux brillants et était très sûr. Je veux savoir pourquoi. Gibochon ne comprenait pas pourquoi elle avait une telle confiance. L'a-t-elle localisé? Mais il a changé de téléphone. Comment peut-elle le localiser? Même si elle le pouvait. Il faudrait beaucoup d'efforts. Il est fort possible qu'il soit déjà parti quand elle arrivera. Tant qu'il ne veut pas perdre. Et qu'il est toujours sur la route, elle ne pourra jamais gagner de toute façon. C'est très simple. Je crois que Dieu nous fera nous revoir. Je crois aussi que notre destin n'est pas rompu parce que je t'aime encore. Liu Ruyan place tous ses espoirs sur Dieu. Gibochon veut aussi voir comment Dieu choisira. D'accord, je parie. Gibochon a accepté. Mais il ne sait pas pourquoi le cœur qui s'était calmé a recommencé à onduler. S'il y a vraiment une telle coïncidence dans ce monde, cela signifie que leur destin n'est pas rompu. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Gibochon. Je plaisante avec toi. Je ne te crois jamais. Je ne crois pas non plus que Dieu nous fera nous revoir. Ce que je parie, c'est ces 2 années. Bien que vous ne me croyez peut-être pas, je vous connais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous faites partie de ma vie depuis longtemps, même si je n'y prête pas attention. Même si je ne fais pas attention, je vous comprends toujours. Je vais utiliser cette compréhension pour vous retrouver et vous rendre impossible de fuir. Liu Ruyan a raccroché en premier. Le coin de ses lèvres s'est relevé, pleine de confiance. Gibochon, à l'autre bout du fil, était vraiment perdu. La connaître? Comment pourrait-elle le connaître? Elle ne connaît même pas ses propres goûts, ni ses couleurs préférées, etc. Pourquoi est-elle si sûre de gagner? Mais il voulait aussi voir comment Liu Ruyan allait le retrouver grâce à sa connaissance de lui. Il a posé son téléphone, Gibochon n'y a plus pensé. Et depuis le pari, Liu Ruyan a disparu de la circulation. Il n'avait plus de nouvelles d'elle. Et elle était toujours sur la route, continuant son voyage en solitaire. Les jours passaient ainsi, un par un, rapidement. Une semaine s'est écoulée. Il n'a pas vu Liu Ruyan, mais pour une raison inconnue. L'excitation dans son cœur devenait de plus en plus forte. Une autre semaine s'est écoulée. Il n'a toujours pas vu Liu Ruyan. Il était à la fois soulagé et un peu triste. Peut-être qu'elle va vraiment perdre. Mais c'est son choix. C'est aussi son propre choix. Il reste encore 1 mois et demi avant la fin. Elle ne s'accrochera plus à lui. Le voyage continue. Les jours passaient comme le vent, tranquillement. Gibochon pouvait graduellement aborder cela avec un esprit tranquille. Bien qu'il ait été difficile à croire quand il avait entendu le pari au début, et même un peu excité. Mais il ne l'est plus maintenant parce qu'il sait que Liu Ruyan va certainement perdre. En fait, Liu Ruyan n'était pas non plus sûr de gagner. Pendant cette période, elle est allée dans de nombreux endroits, mais elle est toujours. Crois en ton jugement, crois que le ciel sera de ton côté. Jour après jour, elle est devenue de plus en plus nerveuse. Après minuit, elle aura perdu. Mais elle croit qu'elle va gagner aujourd'hui. Elle avait un pressentiment, a acheté un billet de train et s'est assise à sa place. Ce train va vers le nord. En cette saison, il neige dans le nord. Gibochon aime la neige. C'est lors d'un tournage qu'elle a remarqué Gibochon seul, faisant un bonhomme de neige avec des yeux remplis de joie. Elle a mis son dernier pari sur cette saison de neige du nord. Le temps passe minute après minute, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à une gare et que le train s'arrête. Une silhouette est montée à bord et s'est assise à côté de Liu Ruyan. Inconsciemment, elle a sorti ses écouteurs. Alors qu'elle s'apprêtait à écouter de la musique et à profiter de ce voyage, un petit écouteur lui a tendu un écouteur. Écoute de la musique, celle que tu aimes. Gibochon a écarquillé les yeux et a brusquement tourné la tête pour voir un visage. Déjà les yeux humides, mais avec un sourire de soulagement. Cette fois, c'est la fin. N'oubliez pas vos 3 règles.